Christian Bruyen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Alors, Monsieur le Président, simplement, l'actualité nous commande à parler de l'association des maires, puisqu'à Paris, François Baroin de notre région, en tant que président de l'association des maires, a pris la parole tout à l'heure avant le président de la République, Emmanuel Macron. Quel est votre état d'esprit, vous, en tant que président d'une collectivité locale ? On dit souvent que l'État, finalement, ne rend pas toujours euro pour euro les transferts de compétences. Comment vous jugez actuellement cette situation ? Oui, alors écoutez, je pense que les communes, les départements, les régions sont unis sur l'approche qu'ils font de la politique gouvernementale en considérant que on nous ôte toute autonomie de gestion, toute capacité à imaginer des actions au plus proche de nos concitoyens, alors que nous avons quand même une certaine expertise, si vous permettez, pour savoir qu'est-ce qu'il faut conduire comme politique. Voilà, donc c'est le congrès des maires. Il y a quelques jours, c'était le congrès des départements, et à l'occasion de ce congrès des départements, nous avons demandé qu'au-delà des discours, parce qu'il y a cette loi engagement proximité qui est en préparation, mais justement, on voudrait des actes au-delà des discours pour cesser de nous asphyxier au niveau des départements, car c'est vraiment ce qui se passe. Nous sommes asphyxiés et ne pouvons plus conduire les politiques attendues par nos concitoyens. Quand on parle, Christian Bruyen, de proximité et qu'on en parle sur le plan national, on oublie quand même que ceux qui sont les plus proches, c'est des personnes comme vous, qui est en plus issus d'un département rural et puis du monde rural que vous connaissez à fond. Les territoires et la proximité, ça vous tient à cœur, Christian Bruyen ? Tout à fait, c'est le propre des départements, l'équilibre entre les territoires, un aménagement équilibré entre le monde rural et le monde urbain. Les conseils départementaux sont élus sur des cantons au scrutin universel direct. On est directement attaché à un territoire, donc évidemment c'est quelque part dans notre ADN que de toujours rechercher cette proximité. Les maires sont évidemment les plus proches et c'est incontestable. Mais les départements, de par notre histoire, 230 ans que les départements sont en place, eh bien on a une véritable expertise, voilà, j'ose le dire, pour faire en sorte de répondre aux attentes, que ce soit en termes d'éducation avec nos collèges, avec nos 4200 km de routes et avec bien sûr toutes nos politiques de solidarité, nos politiques sociales vers les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes simplement fragilisées. Proximité, territoire solidaire. Christian Bruyen, il y a quelques années, on pensait que les départements allaient peut-être disparaître dans la tornade. Puis on s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde se tourne vers le département. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est pas la première fois. À chaque acte de décentralisation, on a eu le sentiment que les départements allaient disparaître. Et puis on s'aperçoit que finalement, les actions, les services qu'ils rendent à la population en proximité, ça n'est pas possible de le faire d'un échelon un autre échelon plus éloigné. Donc effectivement, à chaque fois, on nous dit que on va avoir notre mort, et puis c'est pas le cas. Mais je pense que c'est du bon sens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la République ne dit pas autre chose, ne souhaite pas que faire disparaître les départements. Par contre, une sorte de recentralisation, si je peux me permettre, qui fait que on a moins d'autonomie dans nos actions, alors que s'agissant du département de la Marne, l'autonomie ne nous a jamais amené à des excès, que ce soit en termes de fiscalité ou de dépenses ou de frais de fonctionnement. On est un département exemplaire, comme quoi on sait aussi gérer. Alors, Christian Bruyen, on parle du président de la République qui en ce moment a terminé son discours à Paris à l'Association des maires de France, mais il y a 3 jours ou 4 jours, il était à Dormans, et Dormans c'est votre commune. Il en a même fait référence, il a dit j'étais dans la Marne, je suis allé à Épernay, je suis allé à Dormans, moi aussi je suis allé dans les territoires. Ça s'est bien passé quand même dans la Marne. Ah oui, tout à fait, ça s'est bien passé. Et alors certains n'y croyaient pas. J'ai toujours pensé qu'il tiendrait son engagement. Il l'a tenu, et d'ailleurs c'est quand même un homme qui a priori tient ses engagements. Quelquefois on lui reproche, mais non, il tient la barre fermement, c'est tout de même une qualité. À Dormans, ça a été un vrai bel événement, une commune de 3000 habitants, ça restera historique puisque c'est le premier président de la République qui est venu dans notre commune, qui plus est pour honorer de sa présence ce mémorial et donc rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre. Au-delà du centenaire, c'est important aussi de montrer aux nouvelles générations que
il faut pas oublier. Et donc 3 jours avant, il inaugure un monument en hommage aux combattants des conflits les plus récents. Mais il n'oublie pas ces combattants de la première heure, ces poilus de la Marne. Moi, j'ai trouvé la séquence extrêmement intéressante. Et puis, il a été très à l'écoute quand même, il faut le dire. Et ça a été remarquable comme cérémonie. Ça restera dans ma mémoire à jamais. Et puis il faut dire que vous, Dormans, hein, c'est une région à laquelle vous êtes particulièrement attaché, hein, Monsieur le Président. Ah, écoutez, allez. J'allais dire c'est la plus belle région de la Marne, le plus beau coin de la Marne, c'est pas vrai. Dans la Marne, c'est ce qui fait sa beauté, c'est sa diversité, des forêts d'Argonne au lac d'Uder, en passant par la montagne de Reims, les Faux de Verzy, et puis les plaines de Champagne sont super, mais cette vallée de la Marne, à Dormans, assez encaissée avec les coteaux viticoles, les forêts. Oui, c'est un coin de Marne qui est très joli, c'est pas le seul. J'y suis attaché, j'y suis né il y a quelques années, je ne peux pas vous dire combien, mais je pense que j'y terminerai ma vie, voilà. Oui. Christian Bruyen, vous avez beaucoup parlé des routes et des travaux. Qu'en est-il du giratoire de Saint-Limoges ? Ah, ce giratoire de Saint-Limoges qui était très attendu, les élus locaux m'en parlaient souvent. Il va être inauguré le 28 novembre et donc il est en service. Il fonctionne bien et c'était nécessaire de sécuriser cet endroit parce que la route qui venait se brancher sur la RD 951, c'était quand même très compliqué. On nous dit souvent qu'on agit une fois qu'il y a eu un accident. Ben là, on a agi avant et c'est bien. Et on va pas faire que ça. On va aussi créer un shunt à Champfleury pour faire en sorte d'améliorer là parce qu'il y a énormément de bouchons. Donc ça, sur voilà. Cet axe Reims-Épernay, qui est quand même un axe important. Oui, tout à fait. C'est essentiel. Donc voilà, on va agir et on va donc créer un ouvrage d'art à cet endroit pour faire en sorte de faciliter l'usage de cette route. On parle de travaux, Christian Bruyen, alors il ne faut pas bien sûr paniquer, mais quand on a vu l'accident du pont dans le Tarn hier, est-ce que les ponts dans la Marne, vous les révisez, vous les revoyez, vous vérifiez que ça tient le coup, oui. Christian Bruyen ? Oui, bien sûr, c'est une tragédie, mais une tragédie en Italie nous avait déjà amené à bien s'assurer que les ponts sont dans un état satisfaisant. Dans la Marne, ils le sont, il y a quelques ouvrages qui sont plus surveillés que d'autres. Parce que ils peuvent demander à ce qu'on y fasse quelques travaux. Il y en a 2 en particulier. Le pont de Dormans, parce que c'est un pont similaire à celui où il y a eu l'accident, un pont dit suspendu, mais justement les haubans ont été changés il y a quelques années, donc ils sont neufs et le pont n'a pas de limitation de tonnage parce qu'il est en bon état, mais il est surveillé. Et puis un pont qui passe au-dessus des voies SNCF à Épernay, et celui-ci, il est en cours de travaux. Les travaux vont commencer là avant la fin de l'année et seront terminés en mars. Juste d'un mot, Christian Bruyen, parce que le temps passe très vite. Les services de proximité, le conseil départemental de la Marne y est particulièrement attaché. De nouveaux services, un peu partout. Oui, tout à fait. Alors, on souhaite aussi s'impliquer dans le réseau des maisons France Service pour faire en sorte d'être au plus près de nos concitoyens. On ne peut pas imaginer des politiques sociales, des politiques de solidarité sans être avec nos travailleurs sociaux, en particulier, qui font un travail remarquable, être au contact de nos concitoyens, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont en situation fragilisée et il faut y être attentif. C'est notre rôle et nous remplissons ces missions avec beaucoup d'envie et j'ose dire avec efficacité aussi quand je vois le cadre de vie et qu'il y a dans la Marne. Voilà, je suis plutôt très satisfait de l'action de mes agents, si vous permettez.